Mes chers amis, écoutez attentivement, non seulement avec vos oreilles, mais avec votre esprit, votre âme, la partie la plus profonde de votre être. Car je suis venu vous dire quelque chose que le monde ne peut pas vous enseigner. Je suis venu proclamer une vérité si puissante, si divine, si pleine de la puissance du ciel qu'elle brisera les chaînes de votre cœur si vous la laissez pénétrer. Entendez-moi aujourd'hui, quand Dieu est sur le point de vous aider, vous ne serez pas laissés dans l'obscurité. Vous verrez des signes, non pas des hommes, non pas des circonstances, mais de la main vivante du Tout-Puissant. Nous servons un Dieu qui ne sommeille pas, un Dieu qui ne cligne pas des yeux ni ne détourne son regard. Ses yeux sont toujours sur son peuple, ses oreilles sont ouvertes à leurs cris. La Bible dit que son bras n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop sourde pour entendre. Ésaïe 59, 1. Et pourtant, il y a des moments, oh oui, des moments où nous nous sentons oubliés, abandonnés, rejetés. Nous prions et n'entendons que le silence, nous cherchons et ne voyons aucune porte ouverte, nous crions et avons l'impression que les cieux sont devenus de bronze. Mais je vous dis aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que juste avant que Dieu n'agisse dans votre vie, juste avant que sa percée n'arrive comme un vent impétueux, vous verrez certaines choses. Vous sentirez le tremblement avant le séisme, vous percevrez le calme avant la tempête de miséricorde. Car Dieu ne vient jamais sans préparer le chemin. Il est un Dieu d'ordre, de signes, de desseins, et il n'opère pas dans le chaos. Quand Dieu est sur le point de vous aider, quand le ciel est sur le point d'envahir votre terre, quelque chose commence à changer dans l'atmosphère. Écoutez, la pression que vous ressentez en ce moment, la tension dans votre esprit, la bataille dans votre esprit, les larmes que vous avez versées à minuit, ce ne sont pas des signes que Dieu vous a oubliés. Non, ce sont des signes qu'il est plus proche que vous ne le pensez. Ce sont les contractions avant votre délivrance, les douleurs de l'enfantement avant la naissance de la promesse. Comme une femme sur le point d'accoucher, la douleur augmente, les contractions s'intensifient, la pression devient insupportable, et c'est alors, juste à ce moment-là, que la nouvelle vie surgit. De même, quand Dieu est sur le point de vous aider, l'ennemi se bat plus fort. Oh oui, il le fait. Le diable va semer le trouble dans votre maison, il va essayer d'empoisonner vos pensées, il va envoyer la confusion, la distraction, voire la trahison. Pourquoi? Parce qu'il sent ce qui arrive. Il voit l'armée céleste marcher dans votre direction, il entend la trompette de Dieu appeler votre nom, et il est terrifié. Il est désespéré de vous faire abandonner juste avant votre délivrance. Mais je vous dis, tenez bon, ne lâchez pas maintenant, vous êtes trop près pour faire demi-tour. L'aide de Dieu vient souvent enveloppée d'inconfort. L'avez-vous entendu? J'ai dit que l'aide de Dieu vient souvent de manière que vous n'attendiez pas. Vous avez prié pour la force, et il vous a donné des épreuves pour vous rendre fort. Vous avez demandé la foi, et il vous a conduit à travers une tempête. Vous avez crié pour la paix, et il vous a appris à faire confiance au milieu du feu. Il ne calme pas toujours la tempête, mon ami. Parfois, il vous calme dans la tempête. Parfois, il laisse le vent hurler et les éclairs jaillir, juste pour vous montrer que sa main est plus forte que la tempête elle-même. Vous souvenez-vous de Joseph? Avant que Dieu ne l'aide, il fut trahi par ses frères, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, calomnié, emprisonné, oublié. Mais chacune de ces épreuves était un signe que le ciel orchestrerait quelque chose de grand, un signe que ce que l'ennemi voulait pour le mal, Dieu le tournait pour le bien. Genèse 50, 20. Les épreuves de Joseph n'étaient pas une preuve d'abandon, elles étaient la preuve d'une promotion divine en cours. Quand Dieu est sur le point de vous aider, il permet souvent que tout autour de vous s'effondre, non pas pour vous détruire, mais pour enlever les faux soutiens sur lesquels vous vous appuyez. Il arrachera vos idoles, il démolira votre orgueil, il exposera ce en quoi vous faisiez plus confiance qu'en lui. Pourquoi? Pour que, lorsqu'il vous élèvera, personne ne puisse dire que c'est l'œuvre de l'homme. Pour que, lorsqu'il interviendra, il n'y ait aucun doute dans votre esprit que c'est le Seigneur qui a ouvert la voie. Oui, amis, quand Dieu est sur le point de vous aider, les choses peuvent sembler empirer avant de s'améliorer. Mais c'est le signe, c'est l'indice, c'est l'empreinte divine. Dieu ne vous sauve pas d'une situation, il vous sauve dans cette situation. Il entre dans votre feu, comme il l'a fait avec Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel 3. Il vous rejoint dans la fosse aux lions, comme il l'a fait avec Daniel, Daniel 6. Il entre dans la tempête, comme il l'a fait avec les disciples, et dit « Paix, tais-toi » Marc 4h39. Et savez-vous ce qui se passe d'autre quand Dieu est sur le point de vous aider? Des gens commencent à partir. Oh, je sais que cela fait mal, je sais à quel point cela peut être solitaire. Mais écoutez-moi, certaines personnes ne peuvent pas aller là où Dieu vous emmène. Certaines relations doivent être rompues pour que votre destinée puisse naître. Dieu émondera votre vie pour que vous portiez plus de fruits. Jean 15h2. Il secouera votre arbre pour que les branches mortes tombent.
Il enlèvera les béquilles pour que votre seul soutien soit lui. Et laissez-moi vous dire autre chose. Quand Dieu est sur le point de vous aider, vous ressentirez une sainte agitation. Vous ne pourrez pas vous installer. Les choses qui vous satisfaisaient autrefois ne vous satisferont plus. Les endroits où vous alliez ne vous conviendront plus. Les gens avec qui vous traîniez ne vous comprendront plus. Pourquoi? Parce que Dieu remue votre esprit. Il dérange votre zone de confort. Il vous appelle à sortir du bateau pour marcher sur l'eau. Vous commencerez à rêver différemment, à prier différemment. Vous sentirez un feu enfermé dans vos os. Jérémie 20h9. Vous sentirez que quelque chose arrive, mais vous ne savez pas quoi. C'est l'Esprit de Dieu qui vous prépare. C'est la voix du Seigneur qui dit « Prépare-toi, je suis sur le point d'agir. » Je vous déclare aujourd'hui, si vous ne renoncez pas, si vous ne vous découragez pas, si vous tenez bon encore un peu, vous le verrez de vos propres yeux. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23h19. S'il a dit qu'il vous aidera, alors l'aide arrive. S'il a dit qu'il vous délivrera, alors la délivrance est en route. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, vous devez simplement croire. Vous n'avez pas besoin de contrôler le résultat, vous devez simplement faire confiance à celui qui tient le résultat dans sa main. Car quand Dieu décide de vous aider, rien ni personne ne peut l'arrêter. Il ne demande pas la permission, il ne vérifie pas votre passé, il ne consulte pas votre CV, il n'a pas besoin de l'approbation des hommes. Quand Dieu agit, il agit avec puissance. Quand Dieu aide, il aide avec gloire. Et quand Dieu vous élève, il vous élève si haut que ceux qui vous méprisaient autrefois ne vous reconnaîtront même pas. Vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas vaincu, vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes en transition, en préparation, dans le couloir saint entre le cri et la réponse, entre la semence et la moisson, entre la douleur et la promesse. Ne méprisez pas cette saison, ne maudissez pas le processus, car quand Dieu est sur le point de vous aider, il permet une brisure avant la bénédiction, un tremblement avant la percée. Et vous saurez que c'est lui, non pas par l'absence de problème, mais par l'augmentation de la grâce. Vous le saurez, car au milieu de votre nuit la plus sombre, il y aura une lumière. Au milieu de votre désespoir, il y aura une paix qui n'a pas de sens. Au milieu de votre manque, il y aura une provision que vous ne pouvez expliquer. C'est ainsi que Dieu aide, de manière surnaturelle, indéniable. Quand Dieu est sur le point de vous aider, votre foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Je ne parle pas de la foi confortable, celle qui existe quand les factures sont payées, que le travail est stable et que votre santé est intacte. Je parle de la foi qui tient bon quand tout s'effondre, la foi qui reste ferme quand tout l'enfer se déchaîne contre vous, la foi qui regarde le diable dans les yeux et dit « Même s'il me tue, je ferai confiance en lui. » Job 13h15. La vraie foi ne s'épanouit pas au soleil, elle se forge dans le feu. C'est dans la fournaise de l'affliction que votre foi est purifiée. Et quand Dieu est sur le point de vous aider, il laisse ce feu brûler un peu plus fort, non pas pour vous détruire, mais pour vous préparer au poids de la gloire qui arrive. Car vous ne pouvez pas porter une percée divine avec une foi faible. Vous ne pouvez pas gérer les bénédictions du ciel avec un esprit non testé. Dieu ne s'intéresse pas seulement à vous donner de l'aide, il s'intéresse à vous donner de la force. Il y a une guerre sainte pour votre destinée, mon ami. Il y a une bataille dans le royaume invisible chaque fois que vous vous agenouillez pour prier. L'ennemi ne vous combat pas à cause de là où vous êtes, il vous combat à cause de là où vous allez. Il vous attaque, non parce que vous êtes faible, mais parce que le ciel a placé une puissance en vous. Il y a un appel sur votre vie qui menace le royaume des ténèbres, un dessein en vous qui ébranle l'enfer lui-même. C'est pourquoi la pression s'est intensifiée. C'est pourquoi vous traversez une saison qui semble silencieuse. Ce n'est pas l'absence de Dieu, c'est la proximité de votre aide. Vous êtes dans la tension de la transition, et les transitions sont désordonnées, douloureuses, mais nécessaires. Avant que Dieu ne vous conduise dans la terre promise, il doit faire sortir l'Égypte de vous. Avant qu'il ne place la couronne sur votre tête, il doit vous apprendre à porter la croix. Car l'aide que Dieu envoie n'est pas un soulagement temporaire, c'est une transformation éternelle. Il ne vous sort pas seulement du gouffre, il vous prépare à siéger sur le trône. Il ne calme pas seulement votre tempête, il vous apprend à commander les vents à l'avenir. Ne laissez pas vos yeux vous tromper. Ne jugez pas votre avenir par ce que vous voyez maintenant, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5h7. Dieu fait plus en coulisses que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Il arrange des connexions divines, il orchestre un timing surnaturel, il prononce votre nom dans des pièces où vous n'êtes jamais entré, devant des gens que vous n'avez jamais rencontrés. Votre aide est façonnée dans les cours du ciel, forgée dans un feu divin, et programmée pour arriver au moment exact où vous en avez besoin, ni trop tôt, ni trop tard, juste à temps. Et laissez-moi vous dire quelque chose qui vous réveillera. Quand Dieu est sur le point de vous aider, il vous isole souvent. Vous vous sentirez incompris, invisible, comme si vos prières heurtaient le plafond.
Mais cette isolation est divine. C'est dans le désert que Dieu se révèle. C'est dans la caverne que le murmure de Dieu devient clair. C'est dans la solitude que l'huile commence à couler. Dieu parle le plus fort dans le silence, et parfois, il doit enlever le bruit de la foule pour que vous puissiez entendre le murmure de sa volonté. Ne méprisez pas les saisons cachées, ne maudissez pas la caverne, ne fuyez pas le silence. C'est là que Dieu fait son œuvre la plus profonde, c'est là qu'il change votre identité, c'est là qu'il brise les chaînes que personne ne peut voir. Quand Dieu est sur le point de vous aider, il ne vous construit pas sur des scènes, il vous construit en secret. Il ne vous oint pas dans des palais, il vous oint dans le pâturage, comme David. Et quand le moment est venu, il vous fait avancer, non par l'invitation des hommes, mais par un rendez-vous divin. Oui, il y a des signes que Dieu est sur le point de vous aider, mais ce ne sont pas toujours les signes que vous attendez. Ce ne sont pas les applaudissements des hommes ou les portes ouvertes dont vous rêviez. Parfois, le signe est la fermeture de chaque porte que vous pensiez s'ouvrir. Parfois, c'est la trahison d'un ami en qui vous aviez confiance. Parfois, c'est la rupture de votre propre force pour que vous puissiez enfin vous appuyer sur la sienne. Car Dieu ne partage pas sa gloire. Quand il vous aide, il le fait d'une manière qui montre clairement que c'est la main du Seigneur, et non l'œuvre de l'homme. Et quand cette aide arrivera, quand elle percera votre minuit, quand elle inondera votre terre desséchée, quand elle vous relèvera des cendres, elle ne sera pas juste suffisante pour vous soutenir, elle débordera. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand il envoie de l'aide, elle sera tassée, secouée et débordante. Luc 6h38. Vous ne sortirez pas seulement, vous sortirez avec puissance. Vous ne serez pas seulement guéri, vous deviendrez un guérisseur. Vous ne serez pas seulement restauré, vous porterez la restauration pour les autres. Mais écoutez-moi, bien-aimés, avant que l'aide n'arrive, il doit y avoir une reddition, pas partielle, pas commode, totale. Dieu ne verse pas sa puissance dans des vases déjà pleins d'orgueil, de peur ou d'autosuffisance. Il cherche des jarres vides, des cœurs qui disent « Pas ma volonté, mais la tienne soit faite » Luc 22h42. Il est attiré par les brisés, les humbles, les désespérés, car ce sont ceux qui savent que si Dieu n'intervient pas, tout est fini. Et c'est le type de foi qu'il honore, c'est la posture à laquelle il répond. Si vous traversez l'obscurité, ne quittez pas maintenant. Si vous combattez dans la vallée, ne déposez pas votre épée. Si le feu a été plus ardent, si les larmes ont été plus fréquentes, si le silence a été assourdissant, réjouissez-vous. Oui, je dis réjouissez-vous, car l'ennemi ne combat pas là où il n'y a pas de menace. Il n'attaque pas ce qui n'a pas d'importance. L'intensité de votre bataille est une prophétie de votre percée. La taille de votre tempête est une mesure de la taille de votre aide. Ressentez-vous cette agitation dans votre esprit en ce moment? Ce n'est pas de l'émotion, ce n'est pas de l'excitation, c'est l'esprit du Dieu vivant qui vous confirme que l'aide est en route, que quelque chose change, que quelque chose se brise, que quelque chose s'élève en vous et ne peut être expliqué. Le ciel se penche, les anges sont envoyés, la terre gémit d'anticipation, car un enfant de Dieu est sur le point d'entrer dans sa saison divine. Vous n'êtes pas oublié dans l'ombre, vous n'êtes pas enterré, vous êtes planté. Et l'aide qui arrive ne vous sortira pas seulement, elle vous établira. Elle validera les promesses que Dieu vous a faites quand personne d'autre n'écoutait. Elle fera taire les voix qui se moquaient de votre foi. Elle apportera la gloire au nom du Seigneur à travers votre vie. Vous n'êtes pas seulement aidé, vous êtes positionné pour un dessein. L'aide de Dieu n'est pas la survie, c'est la victoire. Il ne vient pas panser vos blessures, il vient vous guérir de l'intérieur. Il ne paie pas seulement vos factures, il vous apprend à marcher dans l'abondance. Il ne sauve pas seulement votre mariage, il en fait un témoignage de la puissance de résurrection. Ce que vous traversez maintenant n'est pas la fin de votre histoire, c'est le décor pour que la gloire de Dieu explose dans votre vie comme un feu du ciel. Oh, comme j'aimerais pouvoir vous montrer ce qui se trouve de l'autre côté de cette tempête. J'aimerais que vous puissiez voir ce que Dieu prépare en secret. Mais vous devez marcher par la foi. Vous devez croire que même dans le silence, Dieu parle encore. Même dans le retard, Dieu travaille encore. Même dans la douleur, Dieu perfectionne encore sa volonté en vous. L'aide arrive, enfant de Dieu. Elle est plus proche que vous ne le pensez. Et quand elle arrivera, vous regarderez en arrière sur chaque nuit sans sommeil, chaque oreiller taché de larmes, chaque prière solitaire, et vous direz, ça en valait la peine, tout ça en valait la peine. Quand Dieu est sur le point de vous aider, il testera votre loyauté, non pas parce qu'il ne connaît pas votre cœur, mais parce qu'il veut que vous le connaissiez. Il veut que vous voyiez de quoi vous êtes fait, ce qui reste quand tout le reste est dépouillé. Dans les moments précédant l'arrivée de l'aide divine, il y a un moment de décision. Ferez-vous confiance à Dieu quand rien n'a de sens? Croirez-vous en lui quand le rapport est mauvais? Le suivrez-vous quand le chemin disparaît sous vos pieds? Nous aimons parler des bénédictions, mais nous oublions qu'avant chaque bénédiction, il y a un choix à faire.
Abraham a dû choisir de tout laisser derrière lui et de marcher vers une terre qu'il n'avait jamais vue. Genèse 12h1. Moïse a dû choisir de retourner là où il avait échoué et d'affronter Pharaon. Exode 4, 18-20. Esther a dû choisir de risquer sa vie pour un peuple qui ne savait même pas quel était leur espoir. Esther 4h16. Et Jésus a choisi la croix, non parce que c'était facile, non parce que ça faisait du bien, mais parce qu'il faisait plus confiance à la volonté du Père qu'au confort du moment. Luc 22h42. Quand vous êtes au bord de votre percée, Dieu vous demandera de choisir. Choisir de tenir ferme, choisir d'obéir. L'aide de Dieu ne ressemble pas toujours à de l'aide au début. Parfois, elle ressemble à une perte, à un rejet, à des portes qui se ferment en claquant. Mais chaque porte fermée est une redirection, chaque rejet est une préparation pour quelque chose de plus grand, chaque cœur brisé creuse un espace plus profond en vous où sa puissance peut résider. Ce que vous pensez que Dieu vous refuse est peut-être Dieu qui vous protège. Il voit la fin depuis le début, il sait ce que vous ne savez pas, et parfois, la plus grande aide qu'il peut vous donner est de dire non à ce que vous pensiez avoir besoin. Il y a une douleur particulière qui vient juste avant que le ciel ne s'ouvre. C'est la douleur de savoir que quelque chose arrive, mais de ne pas savoir quand. C'est la frustration d'avoir tout fait correctement et de ne voir aucun changement. Mais laissez-moi vous dire ceci, le poids fait partie du miracle. Le poids renforce votre esprit, le poids fait taire le bruit, le poids aiguise votre concentration. Dieu ne vous punit pas avec le retard, il vous prépare pour votre destinée. Car quand il agira, ce sera si soudain, si rapide, si surnaturel, que vous aurez besoin de chaque once de force acquise dans la salle d'attente pour porter la bénédiction. Dieu ne veut pas seulement vous sortir de votre crise, il veut vous rendre dangereux pour le royaume des ténèbres. C'est pourquoi il ne précipite pas le processus, c'est pourquoi il ne répond pas toujours selon votre calendrier. Car il n'élève pas des enfants gâtés, il élève des guerriers, des prophètes, des libérateurs, des hommes et des femmes qui marcheront sur le territoire ennemi avec autorité et déclareront « Ainsi parle l'Éternel ». Il élève des gens qui savent tenir debout quand les autres tombent, des gens qui ont des cicatrices mais qui chantent encore, des gens qui ont traversé le feu et non ni plié, ni brisé, ni brûlé. Quand Dieu est sur le point de vous aider, vous commencerez à voir avec des yeux spirituels. Le voile commencera à se lever, les choses qui vous troublaient commenceront à avoir du sens. Vous regarderez en arrière sur la douleur et verrez un dessein. Vous regarderez en arrière sur la perte et verrez comment elle a libéré de l'espace pour ce qui était meilleur. Vous comprendrez pourquoi cette personne a dû partir, pourquoi cet emploi n'a pas fonctionné, pourquoi cette porte ne s'est jamais ouverte. Dieu n'est pas aléatoire, il n'est pas négligent, il est souverain. Et même quand il semble que rien ne se passe, quelque chose se passe. Dieu est un maître artisan, il construit quelque chose d'éternel en vous, quelque chose qui ne peut être ébranlé par l'opinion, volé par l'ennemi, ou terni par les ténèbres de ce monde. Et quand l'aide de Dieu arrivera, elle confirmera ce que votre esprit savait déjà, que vous n'étiez jamais seul, que le silence n'était pas un abandon, c'était une stratégie, que le retard n'était pas un refus, c'était un alignement divin, que le feu n'était pas une punition, c'était une préparation. Si vous voulez savoir quand l'aide est proche, regardez la désespérance de l'ennemi. Quand le diable jette tout sur vous, quand les batailles s'enchaînent, quand le découragement vous suit comme une ombre, quand votre esprit est rempli de mensonges, de peur, de confusion, ce n'est pas un signe pour abandonner, c'est un signe pour vous ancrer. C'est alors que vous levez les mains et dites « Je crois encore ». C'est alors que vous tombez à genoux et dites « Dieu, même maintenant, je te fais confiance ». Car la foi dans le feu est le type de foi qui touche le cœur de Dieu. Je vous dis, certains d'entre vous sont plus proches que vous ne le pensez. Vous êtes au bord même. La nuit est presque terminée, le ciel commence à changer. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il essaie de vous briser maintenant. C'est pourquoi vos pensées ont été attaquées. C'est pourquoi vous avez été plus fatigué que d'habitude, plus anxieux que la normale. Il essaie de vous faire capituler avant que la percée n'arrive. Ne lui donnez pas cette satisfaction. Ne laissez pas celui qui ne vous a jamais créé déterminer votre avenir. Le même Dieu qui vous a conduit jusqu'ici est le Dieu qui vous portera le reste du chemin. Quand Dieu est sur le point de vous aider, vous ressentirez une sainte audace s'élever en vous, un courage divin qui défie les faits, une confiance qui ne vient pas de votre propre force, mais de savoir que celui qui a promis est fidèle. Hébreux 10h23. Cette audace n'est pas de l'arrogance, c'est une clarté spirituelle. C'est la voix de l'esprit en vous qui dit « Tiens ferme, tu es fait pour cela, la bataille n'est pas à toi, elle appartient au Seigneur. » 2 Chroniques 20h15. Il y aura des moments où vous vous sentirez inqualifié, où vous regarderez vos défauts, vos échecs, votre passé, et vous demanderez pourquoi Dieu vous choisirait. Mais permettez-moi de vous rappeler, il n'a jamais appelé les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Il a choisi David alors qu'il était encore berger. Il a appelé Moïse bien qu'il bégayait.
Il a utilisé Paul malgré le sang sur ses mains. Et s'il vous appelle, ce n'est pas à cause de ce que vous avez fait, c'est à cause de qui il est. Alors, relevez la tête, redressez les épaules, fixez vos yeux sur les collines d'où vient votre secours. Psaume 121, 1-2. Il arrive, et il arrive avec du feu, avec la justice, avec la guérison, avec la restauration, avec la rétribution. Ce que vous avez perdu ne se comparera pas à ce qui est rendu. Ce que les sauterelles ont mangé, Dieu le restaurera. Joël 2h25. Ce que l'ennemi a volé, Dieu le remboursera. Ce que vous pensiez fini, Dieu est sur le point de le ressusciter. Ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de divertir le doute ou de danser avec la peur. C'est le moment de s'accrocher à la promesse, de rappeler à votre âme qui est votre Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu du sommet de la montagne, il est le Dieu de la bénédiction, le Dieu qui marche avec vous à travers la bataille. Et quand il se montre dans la gloire, dans la puissance, dans la plénitude. Ressentez-vous cela? Sentez-vous le changement dans l'atmosphère? Ce n'est pas de l'émotion, c'est l'Esprit de Dieu qui réveille votre espoir. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une anticipation divine. C'est votre esprit qui répond à la proximité de l'aide du ciel. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait pleuvoir la manne du ciel, qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, est avec vous en ce moment, et il n'a pas changé. Quand Dieu est sur le point de vous aider, il permet souvent que votre force s'épuise pour que sa puissance puisse être révélée. Nous ne reconnaissons pas toujours l'aide divine quand nous nous appuyons encore sur des solutions humaines. Nous ne crions pas avec urgence quand nous pensons avoir encore des options. Mais quand les murs se referment, quand les ressources s'épuisent, quand les gens sur lesquels vous comptiez disparaissent, c'est là que le ciel se penche. C'est là que le Tout-Puissant dit « Maintenant, je peux te montrer ce que je peux faire ». Il n'attend pas que vous ayez tout compris, il attend que vous arriviez au bout de vous-même. Car c'est seulement au bout de vous-même que vous pouvez pleinement rencontrer le commencement de Dieu. C'est quand vous baissez les mains en signe de reddition qu'il lève sa main puissante pour intervenir. C'est quand vous dites enfin « Je ne peux pas le faire sans toi » que le ciel répond « Regarde ce que je vais faire pour toi ». Dieu n'est pas ému par votre perfection, il est ému par votre reddition. Il n'est pas impressionné par votre CV de réalisation, il est attiré par le cœur brisé, l'esprit contrit, la personne qui dit « Seigneur, si tu n'interviens pas, je ne vais pas y arriver. » Et à ce moment-là, à ce moment saint, son aide arrive comme un vent impétueux. Elle ne s'infiltre pas timidement, elle brise les chaînes, déplace les montagnes, fait taire l'accusateur, et vous relève des cendres avec une puissance de résurrection. Quand Dieu est sur le point de vous aider, il remuera votre esprit avec une agitation. Vous commencerez à ressentir l'inconfort d'un mécontentement divin. Les choses qui vous satisfaisaient autrefois deviendront creuses. Les endroits où vous trouviez du réconfort perdront leur attrait. Les relations qui étaient autrefois sûres sembleront tendues, et vous vous demanderez « Que m'arrive-t-il » Ce qui se passe, c'est que Dieu vous appelle plus haut. Il vous attire dans une nouvelle dimension. Il vous sépare, non pour vous punir, mais pour vous sanctifier. Car là où il vous emmène, tout le monde ne peut pas aller. L'aide qu'il prépare pour vous exige un nouveau niveau de consécration, une nouvelle profondeur d'obéissance, une plus grande clarté de dessein. Il enlève ce que vous pensiez nécessaire pour que vous découvriez qu'il est tout ce dont vous avez toujours vraiment eu besoin. Son aide n'est pas un projet secondaire, c'est l'événement principal. Elle ne vient pas pour améliorer votre vie, elle vient pour la transformer. Écoutez-moi, quand l'aide du ciel est proche, votre discernement doit devenir aiguisé. Tout ce qui ressemble à de l'aide ne vient pas de Dieu. Chaque opportunité n'est pas divine. L'ennemi peut se déguiser en ange de lumière, 2 Corinthiens 11h14. Il peut envoyer des contrefaçons qui imitent le vrai. Il peut ouvrir des portes qui mènent à la destruction. Mais l'Esprit de Dieu vous donnera la sagesse, il vous donnera une connaissance intérieure qui dit « Ce n'est pas le chemin ». N'ignorez pas cette voix douce et subtile, ne l'écrasez pas avec la logique ou la pression. L'aide de Dieu vient avec la paix, non avec la confusion. Elle vient avec l'alignement, non avec le compromis. Et parfois, quand Dieu est sur le point de vous aider, il vous demandera de faire quelque chose de radical. Il vous demandera de sortir quand tout en vous veut rester en sécurité. Il vous demandera de donner quand vous avez l'impression d'avoir besoin de recevoir. Il vous demandera de parler quand la peur vous dit de vous taire. Ce n'est pas Dieu qui teste vos nerfs, c'est Dieu qui déverrouille le flot de l'aide surnaturelle par votre obéissance. Vous souvenez-vous de ce qui est arrivé à Pierre? Il n'a pas marché sur l'eau avant de sortir du bateau. Matthieu 14h29. Il n'a pas reçu d'aide avant d'avoir pris le risque. Et c'est ainsi que Dieu agit. Il vous rencontre dans le pas de foi, dans l'inconnu, quand vous osez croire que la voix qui vous appelle est plus forte que le vent et les vagues. Je parle à certains d'entre vous qui se tiennent au bord de l'obéissance. Vous savez ce que Dieu vous a dit, vous le sentez brûler dans votre esprit,
mais la peur a figé vos pieds, le doute a réduit votre louange au silence. Vous avez attendu une confirmation, mais Dieu a déjà parlé, et maintenant il attend votre mouvement. Car l'aide ne viendra pas dans le bateau, elle viendra quand vous marcherez vers lui sur l'impossible, quand vous agirez selon sa parole, et non pas seulement l'admirerez. Et écoutez-moi, vous n'aurez jamais besoin d'aide si vous jouez toujours la sécurité. Si votre vie ne requiert aucune foi, vous ne verrez pas la plénitude de la puissance de Dieu. Mais dès que vous risquez tout sur sa parole, dès que vous sortez sans savoir où votre pied atterrira, c'est là que le ciel vous soutient. C'est là que le surnaturel devient votre nouvelle norme. C'est là que les miracles commencent à vous poursuivre. Il y a une sainte confiance qui s'élève en cette heure, non pas la confiance de la chair, mais la confiance de l'esprit. C'est la certitude qui dit « Mon Dieu est avec moi ». C'est l'assurance inébranlable que, même si le monde entier s'effondre, le trône de Dieu tient toujours. C'est la confiance qui a soutenu Daniel dans la fosse aux lions, qui a rempli le cœur des jeunes Hébreux dans la fournaise, qui a donné à Paul et Silas un chant dans la prison à minuit, Actes 16h25. Et elle vous remplira aussi, car le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous, Romains 8h11. Cela signifie que vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas à la merci des circonstances. Vous êtes un enfant du Dieu très haut, et votre aide ne vient pas de ce monde. Votre aide ne se trouve pas dans la politique, l'argent, les gens ou les positions. Votre aide vient du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, Psaume 121, 2. Et quand il agit, rien ne peut l'arrêter, ni un rapport médical, ni une situation juridique, ni des malédictions générationnelles, ni les erreurs de votre passé, ni même la mort elle-même. Le diable a essayé de vous convaincre qu'il est trop tard, que vous avez manqué votre moment, que vous êtes trop loin, que les dégâts sont trop grands. Mais je suis venu vous prophétiser, l'aide de Dieu surpasse chaque mensonge, sa miséricorde réécrit chaque échec, sa puissance restaure ce que vous pensiez irréparable, et son timing n'est jamais décalé. Certains d'entre vous ont marché avec des larmes que personne ne voit, criant dans des pièces où personne n'entend, élevant des prières dans l'obscurité alors que votre cœur se brisait. Vous vous êtes demandé, Dieu, m'as-tu oublié? Mais il ne vous a pas oublié. Il n'a pas détourné son visage. Il a recueilli chaque larme, compté chaque cri, enregistré chaque gémissement. Psaume 56, 8. Et l'aide qui arrive donnera un sens à tout cela. La guérison qui arrive touchera plus que votre corps, elle réparera votre âme. La provision qui arrive brisera des cycles pour des générations. Vous devez comprendre, quand Dieu aide, il ne s'attaque pas seulement à la surface, il va à la racine. Il ne met pas seulement un pansement sur votre douleur, il réécrit votre histoire. Il retourne au traumatisme, à la blessure, au mensonge, au rejet, et il parle la vérité là où il y avait autrefois le tourment. Il apporte la paix là où il y avait le chaos, et il vous appelle par un nouveau nom, racheté, restauré, choisi, libre. C'est le type d'aide qui arrive, pas un pansement, une percée, pas la survie, la renaissance, pas un canot de sauvetage, une arche, pas une solution rapide, une transformation complète. Et quand elle arrivera, vous ne pourrez pas vous en attribuer le mérite. Vous ne pourrez pas dire « Regardez ce que j'ai fait ». Non, vous tomberez à genoux, des larmes coulant sur votre visage, les mains levées, et direz « C'est l'œuvre du Seigneur, et c'est merveilleux à mes yeux ». Psaume 118, 23. Quand Dieu est sur le point de vous aider, il ne change pas seulement votre situation, il vous change dans le processus. Car l'aide réelle du ciel ne vous laisse pas le même. Elle ne vous délivre pas seulement du feu, elle délivre le feu en vous. Elle met votre cœur en flamme avec une sainte passion, elle réveille une faim de justice, elle attise un esprit d'intercession. Vous commencez à prier avec autorité, à marcher avec audace, à parler avec conviction, non parce que vous l'avez lu dans un livre, mais parce que vous avez rencontré celui qui change tout. L'aide de Dieu ne soulage pas seulement votre douleur, elle affine votre dessein. Elle n'ouvre pas seulement des portes, elle vous donne la force de les franchir. Et au moment où cette aide commencera à s'élever dans votre vie, vous vous retrouverez à vous tenir plus droit, à parler plus clairement, à adorer plus profondément. Vous n'aurez pas à annoncer que Dieu agit dans votre vie, les gens le verront. Ils verront la lumière dans vos yeux, ils entendront le feu dans votre voix, ils sentiront l'autorité dans vos paroles. Car quand le ciel envahit une personne, il y a un changement dans l'atmosphère autour d'elle. Quand l'aide est proche, votre identité devient plus claire. La confusion commence à se dissiper, le brouillard se lève, les mensonges de l'ennemi qui enserraient votre esprit comme des chaînes commencent à se briser. Vous réalisez que vous n'êtes pas le produit de votre douleur, vous n'êtes pas la somme de vos erreurs, vous n'êtes pas l'étiquette que le monde vous a donnée. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes, son bien-aimé, son vase, son enfant, son ambassadeur. Et une fois que vous savez qui vous êtes, aucun démon en enfer ne peut vous intimider. C'est pourquoi Dieu permet la pression, c'est pourquoi il autorise l'épreuve.
Car la pression produit la clarté, la pression élimine les failles, la pression chasse les opinions des hommes jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité de la parole de Dieu. Et quand vous sortez de la pression, vous ne marchez plus de la même manière. Vous marchez avec une boiterie, comme Jacob, mais vous marchez aussi avec une bénédiction. Genèse 32, 24-31. Vous marchez avec le souvenir que vous avez lutté avec Dieu et que vous avez survécu. Vous avez traversé la nuit sombre de l'âme et vous n'avez pas perdu la raison. Vous avez tenu bon dans la vallée des ossements desséchés et vous avez parlé la vie quand tout autour de vous était mort. Ézéchiel 37. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vous êtes dangereux maintenant. Cela signifie que l'enfer tremble quand vous vous réveillez le matin. Cela signifie que les endroits même où l'ennemi a essayé de vous détruire sont les endroits où Dieu vous utilisera pour libérer les autres. Vous n'êtes pas juste un survivant, vous êtes une arme dans les mains de Dieu. Et quand son aide arrivera, elle vous propulsera dans votre dessein plus vite que vous ne l'auriez jamais imaginé. Quand l'Esprit de Dieu agit, il n'agit pas timidement. Il n'opère pas sous des limitations. Il n'est pas lié par votre calendrier, vos ressources ou votre CV. Quand Dieu dit que c'est votre heure, cela devient votre heure, et tout ce qui a essayé de vous retarder, de vous distraire ou de vous détourner s'inclinera devant sa volonté. Ce qui a pris des années à construire peut être démantelé en un jour, et ce qui semblait impossible peut arriver en un instant. C'est la vitesse de la grâce, c'est la force de l'intervention divine. L'aide de Dieu vient avec la justice, pas la justice des hommes, la justice de Dieu. Le type de justice qui libère les captifs, qui restaure les années volées par l'addiction, la trahison, l'abus ou la honte. Le type de justice qui fait regretter au diable d'avoir jamais touché votre vie. Quand le Seigneur est en sa main, vous ne revenez pas seulement plus fort, vous revenez plus sage, vous revenez avec les dépouilles de la bataille que vous pensiez vous tuer. Et ne manquez pas ceci, quand Dieu est sur le point de vous aider, il envoie souvent une parole avant d'envoyer la percée, car la parole est la semence du miracle. La parole est ce qui vous soutient quand la tempête fait rage, c'est ce qui vous rappelle qui est Dieu quand la peur frappe à votre porte. C'est pourquoi l'ennemi travaille sans relâche pour voler la parole, car s'il peut voler votre révélation, il peut retarder votre percée. Mais quand vous vous accrochez à la parole, quand vous la plantez profondément dans votre âme, elle devient une épée dans votre main, une lampe à vos pieds, le pont entre votre désert et votre promesse. Psaume 119, 105. Certains d'entre vous sont assis sur une parole qui ne s'est pas encore accomplie. Vous avez attendu, observé, vous vous êtes demandé si Dieu avait oublié. Mais il n'a pas oublié. Cette parole est vivante, elle respire, elle agit en coulisses. Et quand le moment sera venu, elle s'accomplira, non par la force, non par la puissance, mais par son esprit. Zacharie 4h6. L'aide du ciel n'arrive jamais en retard, elle arrive quand elle apportera le plus de gloire à Dieu. Ne sous-estimez pas ce qui est sur le point de se dérouler. Ne mesurez pas ce qui vient par ce que vous avez vu auparavant. Dieu ne recycle pas les vieux miracles, il écrit une nouvelle histoire dans votre vie, une histoire que le monde n'a jamais lue, que l'ennemi n'a pas vu venir, une histoire qui fera dire aux gens, sûrement, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Psaume 126, 2. Cette aide ne répondra pas seulement à votre prière, elle dépassera vos attentes. Elle vous laissera sans voix, elle vous humiliera, et elle vous donnera une plateforme, non pour la gloire, mais pour le témoignage. Et quand cette aide arrivera, n'oubliez pas le feu qu'il a forgé. N'oubliez pas les nuits où vous avez pleuré, les jours où vous avez jeûné, les heures où vous avez crié. Laissez la douleur produire de la compassion, laissez le désert engendrer la sagesse, laissez le voyage alimenter votre dessein. Car l'aide que vous avez reçue n'était jamais seulement pour vous. C'était pour que vous puissiez aider quelqu'un d'autre, pour que vous puissiez, comme Joseph, dire « Ce que l'ennemi voulait pour le mal, Dieu l'a voulu pour le bien, pour sauver beaucoup de vies. » Genèse 50, 20. Vous êtes élevés pour un temps comme celui-ci, non pour rester silencieux à l'arrière, non pour vous fondre dans la foule, mais pour vous tenir dans la plénitude de ce que Dieu a fait de vous, pour parler la vie dans les lieux desséchés, pour abattre les autels construits à la peur et à la honte, pour reconstruire les ruines des générations passées, pour élever bien haut la bannière de Jésus dans un monde désespéré par l'espoir. Alors, ne soyez pas surpris si le tremblement continue, ne soyez pas alarmés si les vents s'intensifient. Ce n'est pas la destruction, c'est la transition. C'est l'étape finale avant le miracle, la turbulence avant l'atterrissage. Tenez ferme, gardez les yeux fixés, car le roi de gloire arrive avec l'aide dans ses ailes. Et quand il arrivera, tout changera. Et quand cette aide arrivera, quand Dieu interviendra avec du feu dans les yeux et de la miséricorde dans les mains, vous réaliserez quelque chose de profond. L'attente faisait partie de la merveille. La lutte n'a pas été vaine. Le silence n'était pas une punition. C'était une préparation. Chaque prière sans réponse, chaque promesse retardée, chaque saison de sécheresse forgeait une fin plus profonde en vous. Car Dieu ne préparait pas seulement la percée.
Il vous préparait à la porter. Il s'assurait que lorsque l'aide arriverait, elle ne vous écraserait pas, elle vous couronnerait. Vous devez comprendre ceci à propos de Dieu. Il ne s'intéresse pas aux victoires éphémères, il ne cherche pas à vous donner un high temporaire. Il établit un témoignage qui durera des générations. Et pour cela, il permet le travail profond, le travail lent, le travail douloureux. Il démolit vos idoles, discrètement, avec force. Il déterre les motifs cachés, il défie votre orgueil, vos présomptions, votre autosuffisance. Car à quoi sert l'aide si vous n'êtes pas assez humble pour la gérer? Quand Dieu est sur le point de vous aider, il vous confrontera d'abord, non pour vous condamner, mais pour vous purifier. Il illuminera les coins sombres de votre cœur, il posera des questions difficiles, il exigera une reddition totale. Pourquoi? Parce que son aide vient avec la gloire, et la gloire ne peut reposer là où la rébellion règne. Son aide apporte la sainteté, son aide purifie en même temps qu'elle promet. Il n'élève pas des célébrités, il élève des serviteurs qui portent son esprit avec révérence. Et oh, quand il trouve un cœur pur, un vase vide, une âme soumise, ce qu'il fera avec cela ne peut être mesuré. Il déversera des bénédictions que les yeux n'ont pas vues et que les oreilles n'ont pas entendues. 1 Corinthiens 2h9. Il secouera les nations à travers une seule vie obéissante. Il élèvera les humbles et confondra les puissants, car Dieu ne mesure pas le potentiel comme nous le faisons. Il ne choisit pas les qualifiés, il qualifie les choisis. Et si vous êtes prêts, vraiment prêts, il utilisera votre vie comme une scène pour sa gloire. Certains d'entre vous ont été cachés, négligés, mis de côté, incompris. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui que le ciel ne vous a pas négligé. Dieu a eu les yeux sur vous tout le temps. Pendant que les autres voyaient votre faiblesse, Dieu voyait votre adoration. Pendant que les autres vous rejetaient, Dieu vous développait. L'aide qui arrive n'est pas aléatoire, elle est stratégique. Elle n'est pas superficielle, elle est sacrée. Il est sur le point de vous sortir des ombres et de vous placer là où votre voix sera entendue, non pour votre gloire, mais pour son nom. Et oui, l'aide pourrait être différente de ce que vous attendiez. Elle pourrait ne pas arriver enveloppée de confort. Elle pourrait venir à travers une personne que vous n'auriez jamais imaginée. Elle pourrait venir à travers une porte fermée, pas une porte ouverte. Car parfois, Dieu nous aide en disant non. Parfois, il nous aide en enlevant ce que nous pensions nécessaire. Parfois, il nous aide en permettant ce qui nous brise. Mais peu importe comment elle arrive, quand Dieu aide, il ne laisse aucun doute. Vous n'aurez pas à convaincre qui que ce soit qu'il est intervenu. Les preuves parleront, le fruit témoignera, la transformation sera indéniable, la gloire sera unmistakable. Les gens diront, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais quelque chose a changé. Et vous sourirez, car vous saurez que c'était Dieu, que c'était toujours Dieu. Il était là quand les larmes coulaient comme la pluie, il était là quand vous pensiez que personne ne voyait, il était là quand vous avez failli abandonner. Et maintenant, il intervient, non seulement pour sauver, mais pour restaurer, non seulement pour réparer, mais pour accomplir, non seulement pour vous élever, mais pour vous envoyer. Car l'aide que vous recevez n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'un appel. Et quand cet appel se déploiera, marchez Y avec du feu. Ne reculez pas, ne vous excusez pas pour l'onction sur votre vie, ne doutez pas de l'autorité que Dieu a placée en vous. Vous avez trop traversé pour jouer petit maintenant. Vous avez trop pleuré pour rester silencieux. Vous avez trop combattu pour reculer. Entrez Y avec audace, entrez Y avec pureté, entrez Y avec tremblement et confiance, car celui qui vous a appelé est fidèle, et celui qui vous aide ne vous faillira jamais. Vous n'êtes pas fait pour simplement survivre, vous êtes fait pour vaincre. Vous n'êtes pas créé pour exister dans la peur, vous êtes créé pour marcher dans la puissance. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a nourri 5000 personnes, qui a guéri les lépreux et ressuscité les morts, est le même Dieu qui vit en vous. Le même esprit qui planait sur les eaux à la création est le même esprit qui donne vie à votre situation en ce moment. Alors, je vous demande, croirez-vous à nouveau? Espérez-vous à nouveau? Ferez-vous confiance à Dieu pour votre avenir, votre famille, vos finances, votre appel, votre passé, votre douleur? Ouvrirez-vous grand votre cœur à l'aide qu'il envoie, même si elle ne ressemble pas à ce que vous avez demandé? Direz-vous oui à l'étirement, au raffinement, à l'équipement, pour que, quand l'aide arrivera, vous soyez prêt à courir avec? Car ce n'est pas la fin, ce n'est pas la défaite, c'est le pivot sur lequel votre destinée tourne. Dieu est sur le point de vous aider d'une manière qui vous marquera à jamais. Vous regarderez en arrière sur ce moment et direz, c'était le jour où tout a changé. Vous porterez des histoires qui suscitent la foi chez les autres. Vous libérerez un son qui secoue l'atmosphère. Vous marcherez dans une puissance qui confond les sages, non parce que vous êtes fort, mais parce que vous êtes soumis. Alors, maintenant, je vous dis, levez-vous. Oui, levez-vous des cendres du doute, levez-vous du poids de la peur, levez-vous des voix qui vous disaient que vous n'êtes pas assez.
Levez-vous des mensonges de l'ennemi qui ont essayé d'enterrer votre appel sous des couches de regrets. Levez-vous, enfants de Dieu. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous. Vous n'êtes pas vaincus, vous n'êtes pas abandonnés, vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes choisis, vous êtes appelés, vous êtes équipés pour un temps comme celui-ci. L'aide de Dieu n'est pas un mythe, ce n'est pas un conte de fées, elle n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est pour les affamés, pour les cœurs brisés, pour l'âme fatiguée qui crie dans la nuit. Si c'est vous, alors prenez courage, votre cri a atteint le ciel, votre douleur a touché le cœur de votre Père, et il vient, non avec juste assez pour vous tirer d'affaire, mais avec plus qu'assez pour vous élever, vous remplir, vous guérir, et vous envoyer dans la puissance. Mais quand il viendra, quand cette aide touchera votre vie, ne la gardez pas pour vous. Ce monde est désespéré pour la lumière, affamé d'espoir. Il cherche quelqu'un qui a vu le feu, traversé la tempête, et qui tient encore debout, les yeux tournés vers le ciel. Soyez cette personne. Soyez la voix qui refuse de se taire, la main qui relève les autres, le témoignage qui rappelle aux brisés que Dieu guérit encore, sauve encore, délivre encore. Et si vous attendez, continuez à regarder, continuez à presser. Ne laissez pas le retard vous faire douter, ne laissez pas le silence voler votre louange. Le ciel a entendu, l'aide arrive. Mais même maintenant, avant que les nuages ne s'écartent, avant que les portes ne s'ouvrent, louez-le, adorez-le, servez-le. Car le plus grand acte de foi n'est pas d'adorer après le miracle, c'est d'adorer dans l'attente. Dieu n'en a pas fini avec vous. Vous avez peut-être trébuché, mais vous n'êtes pas disqualifié. Vous avez peut-être été écrasé, mais vous n'êtes pas détruit. Vous vous sentez peut-être petit, mais l'Esprit en vous est puissant. Il y a encore un appel sur votre vie, il y a encore un feu dans vos os, et il y a encore un Dieu sur le trône qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et il est sur le point de se montrer fort dans votre vie. Alors, avancez, sortez, ne jouez pas la sécurité. Ne vivez pas un jour de plus en dessous de votre appel. Laissez l'aide de Dieu vous propulser dans votre dessein, laissez-la réveiller ce qui dormait en vous, laissez-la vous pousser dans des lieux où seule la foi peut vous soutenir. Et quand le monde demandera comment vous avez réussi, comment vous avez encore de la joie, de la paix, de la force, montrez-leur celui qui est intervenu quand personne d'autre ne le pouvait. Montrez-leur l'aide qui ne venait pas de ce monde. Montrez-leur le roi de gloire. Et n'oubliez jamais ceci, quand Dieu est sur le point de vous aider, l'impossible devient possible, le brisé devient magnifique, et l'ordinaire devient divin. Maintenant, allez, marchez dans cette vérité, vivez dans ce feu, laissez votre vie déclarer ce que vos mots ne peuvent pas. L'aide du Seigneur est là. Maintenant, bougez comme si c'était vrai, parlez comme si c'était vrai, vivez comme si c'était vrai, et ne faites jamais demi-tour.